Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette série, les challenges de l'amour. Aujourd'hui, c'est garde ta langue. Amen. Je rappelle que dans l'Ancien Testament, nous étions sous la loi du talion. Lorsque le sang était versé, il fallait que le sang soit versé aussi. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel criait vengeance jusqu'au ciel et Dieu a puni Caïn. Il lui a sauvé la vie, mais il a eu une vie très difficile. Maintenant, avec Jésus-Christ, le sang a été versé dans la nouvelle alliance, mais c'est le sang de la miséricorde. Et la loi de la nouvelle alliance, c'est la loi de l'amour. Mettre Dieu à la première place, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées, et aimer son prochain comme soi-même. Or, la langue est quelque chose qui peut bénir, mais qui est aussi très destructeur. Et c'est le challenge de l'amour, vraiment, que chacun puisse garder sa langue. Et ça m'applique à moi-même aussi. Allons dans Jacques. Vous savez que Jacques, c'était quand même un évangile très pratique, pragmatique. Et Jacques 1,26 dit quelque chose de super intéressant qu'on doit vraiment se mettre dans le coin de la tête. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Quand il dit religieux ici, c'est pas dans le sens négatif. Amen. Alléluia. Mais, sans tenir sa langue en bride, ça veut dire qu'il se trompe lui-même dans son cœur. Allons maintenant au chapitre 3 de Jacques, où l'intitulé de ce chapitre, c'est « Modération dans l'usage de la parole ». Je vais aller un petit peu tranquillement, prendre une ou deux choses. Premier verset, il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ça, c'est un avertissement à tous ceux qui prêchons, comme moi aussi, mais tous ceux qui, les ministères de la parole de Dieu. Et verset 2, il dit, nous branchons tous de plusieurs manières, parce que nous sommes encore dans un corps de chair. Amen. Celui qui flotte sur un nuage sans péché, on ne le connaît pas encore sur la terre. Mais ça veut dire nous branchons. Ça veut dire que nous ne marchons pas dans le péché, mais il peut nous arriver de brancher de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. La perfection est liée à la langue. Voyez, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. J'aimerais bien être déjà là. Mais je constate, en tout cas, en ce qui me concerne, beaucoup de progrès. J'avais ce qu'on appelle une langue de serpent. Vous savez, une langue qui est coupée en deux, c'est la langue du serpent. Avec la langue là, on bénit, mais on maudit aussi. Et j'ai été élevé, c'est vrai, dans un environnement religieux où la langue était, on va dire, sale, puisque nous seuls, nous étions au sommet de la pyramide et tous les autres étaient dans l'erreur, etc. Beaucoup de critiques. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Le Seigneur, Jacques nous donne déjà de dire, mettez un frein dans votre bouche. Mettez un frein dans votre bouche. Car, et la Bible dit dans Proverbe que celui qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés aussi. Vaut mieux être avare en parole. Mais ça dépend aussi des types de cette personnalité que le Seigneur nous a donné. Verset 4, il dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. L'orgueil passe par la langue, bien sûr. Qui était le père de l'orgueil? C'est Satan. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt, c'est vrai. Si vous prenez, lorsqu'il y a la sécheresse, une petite allumette fait flamber toute la forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ça doit nous rendre attentifs parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les gens n'écoutent pas, ne jugent pas à ce que l'on dit, mais comment on se comporte. Et la langue, c'est aussi un des moyens par lesquels on nous juge. Et si on veut gagner des âmes à Christ, eh bien, on a intérêt quand même à avoir une langue qui sait se comporter. Amen. Il dit, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Et on peut mettre le feu à notre propre vie avec notre langue, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés ou ont été domptés par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Amen. On sait que c'est difficile. C'est pour ça que c'est un gros challenge. Le challenge de l'amour, c'est d'avoir un langage de l'amour. Amen. C'est de renoncer au venin qui peut sortir de notre langue.
c'est renoncer à la médisance. C'est renoncer à la curiosité malsaine pour aller faire du colportage, rapporter les choses, etc. Il faut fuir ces choses-là. La Bible dit qu'il faut fuir de telles personnes, même si c'est un frère ou une sœur qui a cet esprit-là de tout vouloir sa vie sur la vie des gens, pour aller colporter, pour aller médire après. Fuyons, parce que il y a un double esprit qui habite la personne ici. Il dit verset 9, « Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Vous voyez notre challenge ici. Restons sur le côté bénédiction et cessons de maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10, il dit, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Amen. Ça veut dire que c'est le langage de l'amour ne peut pas médire. Le langage de l'amour ne peut pas faire du mal avec la langue. Le langage de l'amour ne peut pas blesser quelqu'un. Et vous savez combien de fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, je dis quelque chose, puis après je dis non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est trop tard. le jet est parti. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez à la personne, c'est parti, c'est imprimé dans son cœur, c'est imprimé dans son esprit. Hein? Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus pas produire de l'eau douce. Amen. Voyez notre challenge de la langue. Si nous voulons être parfaits, maîtrisons notre langue. Amen. La maturité de quelqu'un au niveau spirituel passe non pas par sa connaissance de la Bible, des versets bibliques, ni de ce qu'il fait, mais par la maîtrise de sa langue. Amen. Ça doit être un objectif. Et il y a un secret. Comment est-ce qu'on peut, on peut maîtriser sa langue? Il a dit d'abord, soyez avares de paroles. Bon, si on a des discussions qui ne sont pas sérieuses, c'est pas un problème. Mais quand on est dans des conflits, quand il faut régler des choses, soyons avares de paroles. Quand on vient nous piquer, soyons avares de paroles, parce que autrement le venin va sortir. Et vous voyez, si on faisait, vous savez que Job a fait un pacte avec ses yeux pour ne pas voir les vierges nubiles, parce qu'il avait de l'argent. Si nous faisions un pacte avec notre langue, en disant, chaque chose qui sort de ma bouche, ce sont des choses que le Seigneur agrée. Si je mets, par exemple, le Seigneur entre moi et ma femme, mon langage va changer. Si ma femme met entre elle et moi le Seigneur, son langage va changer. Si vous mettez quelqu'un entre vous, votre patron, ou entre des frères et des sœurs, le Seigneur, votre langage va changer. Parce que vous n'aimeriez pas prononcer des choses que le Seigneur n'agréerait pas. C'est ça qu'on doit garder à l'esprit. Gardons à l'esprit. L'orgueil nous pousse à avoir une langue mauvaise. Notre propre justice nous pousse à avoir une langue mauvaise. Mais le Seigneur nous pousse à avoir une langue propre, à mettre un filtre, à mettre un mort dans notre bouche. Quand nous devons parler, parlons comme si Jésus est l'auditeur oublieux. J'ai vu ça chez quelqu'un, il y avait une jolie plaquette, c'était signé Jésus, il disait « Je suis l'auditeur oublieux dans cette pièce ». Ça veut dire vous ne me voyez pas, mais moi j'écoute tout ce que vous dites. La langue promulgue aussi des choses dans le noir. Mais le Seigneur dit que tout ça sera mis au grand jour. Donc, le challenge de l'amour passe par la maîtrise de la langue. Et ça, c'est un challenge vraiment énorme pour chacun d'entre nous. Comme j'ai dit, moi, j'avais une langue très mauvaise. Très bonne, mais très mauvaise aussi. Mais le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Et avec le temps, la maturité, les choses là commencent à disparaître. Et ça doit tout disparaître. Parce que dans la maturité, il n'y a plus de mauvais langage. Paul n'a pas eu de mauvais langage. Pierre n'a pas eu de mauvais langage. Aucun n'a eu de mauvais langage. Jésus n'a pas eu de mauvais langage non plus. Voilà notre challenge numéro 2, la maîtrise de notre langue. Pensons que Jésus est toujours à côté de nous lorsque nous allons ouvrir la bouche. Et quelque chose va se passer. En tout cas, je prie pour que chacun d'entre nous, nous ayons cette capacité à mieux maîtriser cette langue et arriver à la parfaite maturité. C'est le challenge de l'amour numéro 2, la maîtrise de la langue. On avait vu que le premier challenge, c'était de pardonner. Là, c'est la maîtrise de la langue. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.